Le respect, le respect, le respect, le respect. Le respect. Je n'arrêterai jamais de vous parler de respect. Le respect est la chose la plus importante pour un humain. Vous pouvez ne rien avoir en termes de finances. Vous pouvez ne rien avoir en termes de réputation, de grandeur, de célébrité. Mais s'il vous faut une chose, en tout cas la plus importante, c'est recevoir le respect de vos congénères. Le président tchadien vient d'annoncer la suspension de tous les visas délivrés aux citoyens américains. Pourquoi? Par réciprocité, après avoir appris que le Tchad faisait partie des pays dont les ressortissants étaient interdits d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Incroyable. On dit bravo ou quoi? Bravo. Yeah. C'est comme ça. Je pense que c'est très important de se faire respecter dans la vie. Il ne faut pas se laisser bousculer par n'importe qui. Les gens vous achètent au prix où vous vendez. Vous vendez à un prix dérisoire, on vous prend pour n'importe quoi. C'est comme ça. Établissez le respect, c'est très important dans la vie. Évitez le tutoiement. Il faut recadrer. S'il vous plaît, si au cas où quelqu'un vous disait, est-ce qu'on peut se tutoyer? Parce que les francophones ont trop cette habitude-là. On se tutoie. Non, on se tutoie pas. Dites gentiment, non monsieur, je préférais qu'on se vous voit pour l'instant. Faut pas accepter des tutoiements comme ça gratuits. Tutoiement pourquoi? Vous connaissez plus. Et vous dire, oh non, tutoyer quelqu'un, ça veut pas dire lui manquer de respect. Faut continuer à faire ça comme ça. Même si c'est pas manquer de respect, continuez à faire ça. C'est important. Donald Trump a signé un décret interdisant l'entrée aux États-Unis aux citoyens de 12 pays. Il a déclaré vouloir protéger les États-Unis des terroristes étrangers, en reflétant une politique controversée. Ce décret de Donald Trump interdit aux États-Unis des ressortissants du pays tels que le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Soudan, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie, l'Afghanistan, la Birmanie, Haïti, l'Iran et Yémen. Si vous regardez évidemment, vous remarquez qu'il y a beaucoup de pays africains et aussi, pour la grande majorité de ces pays, ce sont des pays plutôt musulmans. Okay? Donc c'est ça. Le Tchad, en retour, a annoncé la suspension de tous les visas délivrés aux citoyens américains par réciprocité. C'est-à-dire, on annule tous les visas déjà délivrés. Suspension, c'est annulé. Hein. On va annuler. Ce n'est pas... En plus du fait qu'on ne donnera plus des visas, on ne livrera plus de visas aux citoyens américains, même les visas qui ont été livrés seront suspendus. Bravo ou quoi? Je pense que c'est comme ça qu'il faut se faire respecter. Et puis, le respect de soi est très important. Même si vous êtes dans un milieu où... les gens sont apparemment plus grands que vous. Il est important de se faire respecter. Moi, je me souviens à longtemps, je partais dans une réunion et il y avait mon oncle. Mon oncle est quelqu'un de très respectable, très respecté. C'est le premier docteur en marketing en Afrique centrale. Premier docteur en marketing à l'époque. Alors, nous sommes partis en réunion. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnalités politiques, beaucoup de grands businessmen et tout le bazar. Il m'avait emmené avec lui. Et il y avait des gens qui venaient, qui se présentaient. Il m'a présenté, voilà, c'est mon fils. Ah oui, mon oncle me présente tel que son fils. Pas vos histoires là, c'est mon neveu, ce sont des histoires des blancs, hein, c'est ça. C'est mon fils, c'est comme ça qu'il me présente. Et moi, je me suis présenté. Ah, bonjour monsieur, moi je m'appelle Zach. Bonjour monsieur, je m'appelle Zach. Il me dira non, tu ne t'appelles pas Zach. Tu es monsieur Mwekassa. Je me souviens, j'avais à peine combien, 26 ans. Tu es monsieur Mwekassa. Ah oui, monsieur Mwekassa. Ces gens-là étaient des papas, ils étaient tous des papas devant moi. Mais en t'appelant toi-même Monsieur Mwekassa, tu es en train de forcer le respect venant de leur tripe. Tu imposes le respect, Monsieur Mwekassa. Et c'est comme ça, il faut se faire respecter. Et le Tchad le fait très bien. En disant, bon, désormais, puisque vous avez l'habitude d'annuler les visas des gens, de refuser l'entrée même à ceux qui ont des documents complets, on va aussi faire de même. Okay? On va vous donner votre médicament, la même chose. Vous allez sentir ce que ça donne. Au Tchad, nous n'avons ni avion à offrir, ni milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. Voilà ce qu'a dit le président Mahatma Idriss Déby Itno. Le Tchad n'a pas d'avion à vous offrir. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Nous n'avons ni milliards de dollars à donner, mais le Tchad a sa dignité et sa fierté. La dignité et la fierté. Vous savez, dans la vie, si vous n'avez pas de dignité ni de fierté, vous êtes des animaux. Un homme est digne et fier. C'est-à-dire, pour quelconque raison, un homme doit avoir des raisons pour lesquelles il donnerait sa vie. Un homme doit avoir des raisons pour lesquelles il mourrait. Si vous êtes un homme et qu'il n'y a aucune raison sur terre pour laquelle vous mourrez, vous êtes un animal. Même le chien est mieux que vous. Si vous êtes un homme et que vous n'avez aucune raison pour laquelle vous donnerez votre vie, vous êtes un chien. Les chiens même, vous êtes les chiens de la rue, là. C'est ça.
C'est pourquoi, quand nous entendons des histoires selon lesquelles, oh voilà, il y a un monsieur qui a témoigné à l'église, on l'a foutu un flingue sur la tête, lui disant de connaître la nudité de sa maman, il l'a fait. Et il témoigne disant au Seigneur, vraiment merci à la congrégation parce que c'est Dieu qui m'a sauvé. Finalement, j'ai été obligé de faire ça avec ma mère, mais on a failli me tuer, mais à Dieu soit la gloire. Même mon ami, mais moi si j'ai la machette, je te finis moi-même. Je quitte la congrégation avec la machette, je te finis parce que tu n'as aucun sens de dignité. Un homme doit avoir un niveau de dignité. Si quelqu'un casse la porte de ta maison, que tu l'as défie et tu connais ses intentions, il faut mourir pour ça. C'est ça la dignité. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas ça. Le cordon là a été coupé depuis le ventre. Malheureusement, c'est ça. Évidemment, pour décortiquer cette histoire, il faut comprendre qui est le président tchadien. Mahamat Idriss Déby est l'actuel président du Tchad. Il a pris le pouvoir en avril 2021 après la mort de son père. Le père Idriss Déby Itno, tué lors d'un affrontement avec les rebelles. Voilà encore une fois l'une des choses que je salue. Pour aller au front, ok, pour être tué par des rebelles, c'est-à-dire que tu es parti au front. Un président qui quitte la ville, les villas, pour aller au front, au nom de son peuple. C'est digne, ok? C'est digne. Et puis pour arriver à faire ça, il faut avoir un ventre plat, c'est clair. C'est un peu le genre de Ibrahim Traoré, tout ça. Des présidents à ventre plat, c'est ça la nouvelle génération. Même si M. Déby, il n'était pas du tout jeune, mais c'est ça, un président à ventre plat, prêt à aller à la guerre. Donc le fils a remplacé son père, mais ce qui est intéressant, c'est sous sa direction, à lui, le Tchad a pris des mesures pour affirmer sa souveraineté, notamment en mettant fin à son accord militaire de défense avec la France et en cherchant à diversifier ses alliances. On a vu au Tchad les représentants russes venir. On a vu au Tchad la discussion entre le gouvernement et des forces opposées aux États-Unis d'Amérique et au reste. Ce qui s'est passé dans ce pays est très intéressant. Le papa était très ami aux Français. Évidemment, vous connaissez comment ça se passe. Le Tchad étant soi-même un pays colonisé par la France, à l'instar des autres pays, il y avait une très bonne correspondance entre les deux pays. Le fils, par contre, était totalement différent. Le gouvernement français pensait que le fils serait simplement la continuation de son père, comme ils l'ont fait au Gabon, avec Omar Bongo, qui a régné pendant, je crois, 42 ans au pays, n'a jamais été appelé dictateur, ou méchant, tueur, mauvais. Généralement, c'est comme ça. Vous pouvez être président aussi longtemps que vous désirez, du moment que vous assurez les intérêts des Français. Alors là, personne ne se lève contre vous. Mais du moment que vous commencez à agir comme Ibrahim Traoré pour l'intérêt du peuple et les autres, alors directement là on t'appelle dictateur, manipulateur et tout le bazar. Alors ils ont espéré faire ce qu'ils avaient fait au Gabon avec les deux Bongo au Tchad, c'est-à-dire une continuation de ce qui se passait depuis longtemps. Ça n'a pas fonctionné parce que le fils avait une attitude complètement différente. Il veut une diversité, une présence souveraine de son pays. Au Tchad, évidemment, la surprise de tout le monde, les fils avaient mis fin aux accords militaires avec la France. Il y avait plus de 1000 militaires français stationnés au Tchad pour plusieurs raisons. Il y avait aussi des militaires américains qui étaient, une centaine, dans l'objectif de faire leur travail de contre-terrorisme. Au fait, en 2024, les États-Unis d'Amérique menaient un contingent d'environ 100 soldats au Tchad, principalement engagés dans des opérations antiterroristes contre le groupe tel que Boko Haram, Daesh dans la région du lac Tchad. Ces forces opéraient depuis les bases telles que la base aérienne d'Adji Kossé, près de la capitale N'Djamena. Cependant, en avril 2024, le chef d'état-major de l'armée de l'air tchadienne a ordonné aux forces américaines de cesser leurs activités sur cette base, invoquant un manque de documentation justifiant leur présence. Votre présence n'est pas justifiée sur le plan administratif. Où sont les documentations? Vous savez, généralement, ce sont des accords qui étaient signés avec le gouvernement précédent. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faudrait avoir un sit-in pour discuter. On leur a demandé de quitter. Autant on a demandé aux militaires français de quitter, on a aussi demandé aux Américains de quitter. Et après ça, suite à cette directive, les États-Unis ont retiré à peu près 60 soldats et on les a redirigés vers l'Allemagne, dans un cadre de repositionnement temporaire. Alors, on peut clairement voir que ce n'est pas un président faible. Ce n'est pas un oui, oui, yes, yes, non, absolument pas. Puisque vous avez placé notre pays dans la liste des pays qui sont bannis ou des pays qui ne recevront pas de visa pour les États-Unis d'Amérique, dans ce cas où vous aussi ne venez pas ici. Les gens sont différents, okay? Les gens ne sont jamais égaux. Les gens sont seulement égaux dans les yeux des dieux. Ou peut-être pas, on ne sait pas, parce que Dieu aussi apparemment choisit, oui, il y a des gens qui sont choisis. N'est-ce pas? C'est ça. Il faut respecter ce monsieur parce qu'il n'a peur de rien, ou quoi? Alors, Donald Trump a cité l'attaque de Boulder. Il y a eu une attaque à Boulder, au Colorado, près de Denver. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un homme à Boulder qui a lancé un cocktail Molotov sur une foule de manifestants pro-israéliens. Donc, à cause de ça, comme preuve de la nécessité, M. Trump a exigé à ce qu'on mette fin à cette disposition de visa pour ces pays.
Donc, le monsieur qui a jeté l'histoire là, je pense que c'est un monsieur qui s'appelle Mohamed Sabri Suleiman. Quelque chose comme ça. Mohamed Sabri Suleiman, je crois. Il a été inculpé pour crime de haine fédérale, ainsi que plusieurs autres accusations. Monsieur Suleiman est ressortissant égyptien. Mais moi, je comprends pas comment un ressortissant égyptien commet des crimes ou quelque chose de comme ça, et on punit le Tchad, on punit la Guinée, on punit les autres, on punit le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que ça a comme rapport? C'est injuste. C'est injuste. Je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, les États-Unis expulsaient des gens, beaucoup d'Africains aussi. Et pendant qu'on expulsait les Soudanais, il y a eu un monsieur qui a été renvoyé au Soudan et le Soudan l'a renvoyé aux États-Unis, citant qu'il n'était pas un citoyen soudanais. Les États-Unis ont forcé le Soudan de le prendre. Après investigation, on découvrira que le monsieur était zaïrois ou congolais, Zaïre, Congo RDC. Le monsieur du Congo RDC, il se retrouve au Soudan. Mais comment voulez-vous qu'il parte chez lui? Regardez la carte, c'est ça le Soudan, c'est ça le Congo RDC. Comment on fait on va marcher à pied ou comment? Alors le Soudan a dit non monsieur, reprenez le monsieur s'il n'est pas l'un de nôtres. Qu'est-ce que Trump a dit et son gouvernement? Si vous refusez de le prendre, on suspend les visas de tous les Soudanais, même ceux qui ont acquis leur visa de manière honnête. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont suspendu les visas et le Soudan a été obligé d'accepter un monsieur qui n'est pas soudanais. Est-ce que les pays africains sont en train de subir actuellement? Si la raison évoquée est celle de ce monsieur Suleiman qui a attaqué les pro-israéliens aux États-Unis, pourquoi dans ce cas punir Haïti? Pourquoi punir la Somalie, l'Éthiopie? Pourquoi punir la Guinée? Pourquoi le Tchad? Pourquoi tous ces gens-là? Ou c'est simplement une raison, une justification aveugle dans l'objectif, voilà, de faire ce qu'on avait envie de faire? Ce que vous remarquerez aussi très intelligemment ici, c'est 7 pays figurant sur la nouvelle liste des pays interdits comptent également une population majoritairement musulmane. Ok, plusieurs sont en proie à ce conflit. Monsieur Trump, c'est évident, il n'a jamais été fanatique des musulmans. Écoutez, ce n'est même pas un secret. En plus des Africains, c'est les musulmans aussi. Donc faites-moi savoir ce que vous en pensez. Monsieur Déby est-il en train de bouger vers la direction qu'on veut voir? Une direction de force et de respect personnel. God bless.